Coucou tout le monde. Alors voilà un petit moment que je n'ai plus fait de vidéo, comme vous le savez. J'étais très occupée, j'avais les marchés, ils sont passés, ça y est, c'est fait. Maintenant je peux relâcher un petit peu, mais pas trop non plus. Je vais être très occupée dans les prochains temps et je vais essayer en même temps de tenir le défi de la chaîne de Coco Rose Bonbon. Elle fait un défi tous les jours. Chaque jour, il faut faire une petite création. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir sur sa chaîne. Franchement, c'est vraiment sympa. Je voulais absolument le faire parce que j'adore faire du scrap. Et en même temps, ça me permettait de faire aussi mes créations. Malheureusement, je ne pourrai pas me tenir à ce que j'ai marqué par rapport à chaque jour, parce que je n'aurai pas le temps. Mais bon, ce n'est pas grave, ça ne m'empêchera pas d'utiliser mon matériel et de quand même pouvoir faire quelque chose de mignon tous les jours. Voilà. Alors, j'ai raté quelques jours, on en est au 4e jour, je suis en retard, mais bon, ce n'est pas grave, hein, ça ne m'empêche pas de faire les vidéos quand même et de rattraper mon retard. Donc, le premier jour, c'était sur le thème de la bougie. Donc moi j'ai créé cette petite pochette que j'ai décorée à la va-vite. Ce n'est pas du tout la déco que je voulais faire, mais comme je vous ai dit juste avant, je n'ai pas le temps. Donc je me suis dépêchée de décorer ça. Donc c'est une petite pochette que j'ai fait moi-même. Elle s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, on peut y mettre des bougies. Donc ça, vous l'avez certainement reconnu. C'est ce qu'on trouve chez Action. Il y a des petits sujets en bois. Celui-ci, c'est avec les sujets en bois de l'automne. Il y avait des hérissons, des écureuils, des feuilles. Et là, je sais plus ce qu'il y avait. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc je l'ai fait comme ceci. Et je me suis dit, à côté, je vais mettre une petite pochette. On peut, une petite pochette en organza dans laquelle on peut glisser quelques petits trucs, comme par exemple des choses comme ça. Voilà, il me reste je n'en ai plus. Ou des choses comme ça, ou autre chose, n'importe. Si c'est pour une couturière, par exemple, on peut lui mettre des petits fils, des aiguilles. Voilà, des choses comme ça. Et je l'ai refermé comme ceci. Donc là, j'ai utilisé tous les papiers de chez Action. C'est tous des papiers de chez Action. Le bloc, là, je pense que vous l'avez reconnu, c'est celui de cette année. Ça se ferme par scratch. Et derrière, je n'ai rien mis. Parce que, en fait, voilà, ça c'est ça derrière. Ça se pose comme ça, donc je n'ai pas décoré parce que je ne voulais pas que ça s'abîme. Voilà, alors c'est parti, on y va pour le tuto. Alors, je vais vous donner les dimensions. Ce sont 2 feuilles A4 que j'ai pris. Alors, elle fait 40 cm sur 21. 40 sur 21. Donc ici, on voit bien, j'ai pris 2 feuilles A4, je les ai collées, je ne me suis pas posé de questions. Ensuite, j'ai pris la boîte là, je l'ai posée ici à ras. Là, ici à ras. Et je suis venue rabattre ce côté pour que ça vienne habiller la boîte. Bien sûr, on verra sur le côté, mais bon, pour moi, ce n'est pas gênant du tout. Alors voilà, donc je vais le faire avec vous. J'espère que vous allez bien. Hop, 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 ça commence.
Alors voilà, bon, pour moi c'est déjà plus facile parce que j'ai déjà mes repères. Voilà, je mets ma feuille bien à ras de la boîte. Je la retourne et je viens écraser ma colle avec ce que je peux. Alors vous voyez, je me suis déjà avancée dans les plis aussi pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ensuite, je regarde que tout est... Voilà, tout est bien. Je vais coller uniquement ici. Pas là, hein, uniquement là. Ça nous permet d'utiliser ces petites boîtes là. À la base, je voulais en faire une maison. Mais comme je n'ai pas eu le temps, et bien voilà. Mais dans mes projets que j'ai pour l'année prochaine, il y a plein de choses qui vont changer. Il y aura peut-être plus autant de vidéos non plus, parce qu'il faut que je me consacre sur mes créations. Que ça prenne bien. Là, je vois que ça n'a pas bien pris. Ah ben, c'est normal. Alors, le papier que j'ai pris, là, c'est du papier épais. Hein. Voilà. Ensuite, comment je me suis repérée pour faire mes plis? Ben, j'ai tout simplement plié comme ceci. Ensuite, j'ai rabattu comme ça. Donc là maintenant, je peux venir faire mes plis. Voilà, j'ai rabattu comme ça. Et ensuite, j'ai rabattu comme ça et comme ça. Voilà. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Donc après, il ne vous reste plus qu'à plier selon les... J'ai mon pli en plein sur le... La chose à pas faire. Faire un pli en plein... Ce n'est pas grave parce que de toute façon, comme ce sera plié comme ça, on ne verra plus rien. Voilà. Alors ici, je vais tout de suite... Non, je ne vais pas. Je le ferai... une fois que ce sera terminé. Je le ferai à la fin. De toute façon, j'ai cette pochette déjà. J'ai déjà celle-ci. Donc, celle-ci, je peux la finir après. Je voulais juste faire le tuto avec vous pour vous montrer. Ensuite, je vais arrondir les bords de chaque côté parce qu'il faut que je l'habille avec le papier. Le papier, pour l'instant, je ne sais pas lequel que je vais prendre. Je ne sais pas si ce sera encore de ce set-là, de ce bloc-là ou d'un autre. Je ne sais pas du tout. Je pense plutôt que je vais faire sur le thème de l'hiver. Donc, voilà, je vous ai montré comment j'ai confectionné ma petite pochette là.
Et ici, de ce côté, eh bien, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Voilà. Alors, le tuto a été très rapide parce que c'est quelque chose de très simple, hein, et celui-ci, c'est quelque chose qu'on connaît aussi, hein. Je l'ai pas, ça m'est venu comme ça, mais je sais que c'est déjà passé sur des chaînes, hein. Je n'ai copié sur personne, vous le savez, je ne copie sur personne. Ce sont des choses qui me viennent comme ça. C'est quelque chose que l'on peut adapter pour toutes les occasions, que ce soit pour Pâques, Halloween, pour un anniversaire, pour si vous avez envie de souhaiter une fête, marquer un coup, la fête des mères, fête des pères, voilà. Vous faites un petit truc comme ça, c'est vite fait, ça prend pas longtemps. Et à l'intérieur, vous y mettez ce que vous voulez. Alors, ce que moi j'ai fait aussi à l'intérieur ici, c'est que je suis venue habiller avec du papier. J'ai mesuré combien ça faisait. Après, il faut faire attention parce que celle-ci, je vois, elle n'est pas droite. Ici, les cases ne sont pas droites, on voit ça part comme ça sur le côté. Donc mesurez bien si vous voulez mettre du papier ou si vous voulez mettre un tissu. Au fond, on peut aussi mettre de la feutrine ou autre chose à laquelle je ne pense pas forcément et que vous allez penser. Voilà, et ça peut être un superbe cadeau. Après, moi, ma fermeture, elle est avec des scratchs, mais peut-être que celle-ci, je vais mettre un ruban autour, ou alors je vais prendre une bande de papier que je vais ensuite glisser comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, parce que des fois, c'est pas évident. Moi, je me comprends parce que je sais ce que je veux faire. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai une feuille. En fait, je coupe une bande comme ça et je viens l'entourer tout autour pour l'insérer. Voilà. Et ici, on peut, ce sera les deux parties qu'on colle comme ceci et on peut y mettre une petite fleur ou autre chose. Voilà. Donc, ça a été un tuto très rapide. Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Coco qui présente toujours de superbes choses. Elle a toujours de très bonnes idées. Moi, je n'ai pas le temps comme elle de pouvoir faire des choses comme ça parce que j'y avais déjà pensé, mais je n'ai pas le temps. Je ne peux pas tout faire, je n'ai pas le temps. Voilà. Peut-être un jour que ça arrivera, je ne sais pas. Je verrai. Voilà. Donc sur ce, eh bien, je vous remercie encore d'être là. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à aimer. Et surtout, je vous remercie d'être là chaque jour, malgré que j'ai été absente pendant plus de 3 semaines. Mais bon, je n'avais pas le choix. Il fallait que je fasse un break parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Bisous!